François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Oh yes! Hey, salut Sébastien! Salut. Vraiment content de te voir. Je t'annonce qu'on n'aura pas le choix de s'endurer pour un bon bout, mon ami. Ah non? Oh que oui! Plus question d'aller tousser à Mont-Laurier. Tu restes de ce côté-ci du parc jusqu'à temps qu'il ne restera plus de coronavirus. Hey, nous autres, cette semaine, de notre côté, en famille, on a décidé de participer au concours de la plus belle forteresse d'Abitibi-Ouest. OK, oui. Quand je dis en famille, je veux dire qu'on avait juste une grosse pelle puis que tes enfants sont encore jeunes, fait que c'est ma blonde qui est allée creuser. Je te vois me juger avec tes grands yeux bruns globuleux, Sébastien. C'est qu'on n'a pas le choix. Des fois, il faut se splitter. Hein. On s'organise une activité, on la lance dehors, puis pendant que les gars l'attaquent, ben nous autres, on peut, à tour de rôle, vaquer à nos occupations de confinement. Ben oui, à un moment donné, il faut travailler aussi Ben pendant oui. ce temps-là. Hein? Ben oui, Je te dirais que de la maison. On s'en sort assez bien. Oui. J'ai aussi fait ma première visite à l'épicerie post-apocalyptique hier, Sébastien. Boy. C'est quelque chose. Après Bravo, avoir entendu... bravo pour ton courage, hein? Ben, merci. Je me suis mis des gants, puis tout le kit, puis je suis allé faire ça. Après avoir attendu dans le line-up, là, j'ai pu acheter mes patates, mon lard, puis mes poches de riz dans une ambiance de chiffre de nuit. Oui, oui. Rendu au temps de payer, j'ai été intimidé un peu par la baie vitrée qui protégeait la caissière. Fait que j'ai décidé d'utiliser la maudite caisse automatique qui vole des jobs en me disant que c'était le moyen le plus sanitaire. Oui, ben écoute, je pense que échec total, Sébastien. Ah oui? La moitié des codes ne marchaient pas. J'ai buggé la machine genre 12 fois. Le superviseur était obligé de venir me voir pour m'aider. On essaie de s'éviter du mieux qu'on peut, mais c'est pas évident autour d'une caisse automatique. Mais au moins, ça m'aura permis de socialiser avec quelqu'un qui n'est pas dans mon iPad. C'est ça. Ça fait que sinon, j'ai fait une nouvelle amie Facebook, si je comprends bien. C'est la nouvelle amie Facebook, Madame la gérante du IGA. Sinon, j'ai fait mon petit tour des réseaux sociaux. Hein, difficile de manquer le photo de bébé challenge. Ah, j'ai pas remarqué ça, moi. Tu n'as pas remarqué ça, Sébastien? Je ne sais pas sur quelle planète tu vis. Mais moi, ça m'a permis de voir qu'avec des cheveux et pas de bedaine, tout le monde est beaucoup plus beau. Ah, ça dépend. J'ai vu des photos des années 80, moi, puis je te dirais que... C'était pas, non? En tout cas, hein? En tout cas, t'en as vu pas mal pour un gars qui disait qu'il savait pas c'était quoi? Je savais pas que c'était ça, écoute. Ah, OK. Hey, j'ai aussi appris que notre Master Chief, Ricardo, est devenu le cauchemar des épiceries avec ses recettes sur Internet. Ah oui. Ça serait à cause de sa recette de pain qui a été vue à quasiment 1 million de fois, là, qu'il n'y a plus de farine et de levure sur ses tablettes. Fou! Écoute, c'est pas une blague. J'ai même entendu dire qu'il demandait une grosse rançon en menaçant de dropper une recette de bagel maison. Ça, c'est à suivre aussi. Sinon, j'ai trouvé bien drôle la photo du dragon François Lambert en bedaine dehors qui tenait une pancarte en carton. Ah, parle-moi pas de lui, s'il vous plaît. Tu vas gâcher ma journée. C'est une longue histoire, mais en gros, il accuse Marc-André Cyr et Catherine Dorion de manquer d'attention. Il est grand le mystère de François Lambert. C'est eux autres qui manquent d'attention, hein? Ben oui. Hey, sinon, tout le temps, une petite histoire de snowbird hein, par épisode. Ah, on les aime, hein? Oui. Moi, je les adore. Oui. Il y a le camping. Mais on a hâte qu'ils reviennent pour de bon, hein? Moi, je pensais qu'ils étaient tous revenus d'une shot, mais ça a l'air que ça rentre au compte-gouttes. Ils devraient se dépêcher avant que l'armée arrive, hein? Parce que ça sera pas beau, là. Oh, ils vont passer au travers, j'en doute pas. C'est une génération forte. Il y a le camping Le Dauphinet qui offre aux snowbirds de parquer le Winnebago from Florida dans les décors enchanteurs d'un camping au mois de mars. Ben oui, toi. Fait que l'article était accompagné d'une photo du chum de Manon, la propriétaire, assis dans un kart de golf avec une visière de jobber puis un des fameux masques N95. Oh, il était prêt. Hey, puis ça, là, tout ce que je vous dis, là, c'est des vraies histoires. Hein, j'invente rien. Sinon, la meilleure de la semaine, la grande surprise, c'est le grand retour de Bibi l'extraterrestre, Bibi de la planète Terre. Avez-vous vu ça? J'ai vu ça hier, j'ai eu une émotion, je t'avoue. Là. Il est de retour sur Terre pour nous faire part de sa grande sagesse millénaire afin de nous apporter le message de « Ouvrez grand vos oreilles, se laver les mains puis de rester à la maison ». C'est ça.
S'il y en a qui ont moins de 25 ans là, qui écoutent l'émission, il y a des bonnes chances que ça ne vous dise rien. Non. Allez même pas googler, vous allez être déçus. Alors, et voilà, Sébastien, c'était mon tour d'horizon. Écoute, t'es bonne ta chronique à soir, bravo. Merci. T'es forcé, on voit qu'il y a une courbe de progression quand même impressionnante depuis l'épisode 1. Non. Puis moi, mon but, c'est de ne pas aplatir la courbe de mes chroniques. On voit que tu vas avoir des gros défis rendu à l'épisode 127, mon ami. Hein? Espérons que le confinement ne durera pas si longtemps. Oui, mais pour un pro-procrastinateur comme moi, ça passe super bien. C'est peut-être pas à dire. Hein? Puis, je trouve que c'est une façon de ventiler qui te va bien. Hein? Oui, j'ai remarqué que j'ai remarqué que tu pollues beaucoup moins mon mur Facebook depuis qu'on a commencé les podcasts. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vrai, hein? Oui, absolument. Tu es saugrenu, puis tu te dis, au lieu de l'écrire tout de suite, je vais la garder pour la prochaine épisode. T'as tout compris, mon ami. Hey, Seb, qu'est-ce que tu penses avec ton concours là, de commandite? Oui, c'est ça, j'ai eu. Tu sais, moi, j'ai tout le temps des bonnes idées, tu sais. Fait que je me suis dit, on devrait avoir des commanditaires pour notre podcast, mais en même temps, on ne veut pas faire d'argent avec ça. Fait que je me suis dit, on pourrait donner des commandites à des entreprises qui se démarquent et qui font des affaires cool pour la collectivité. Fait que là, à l'épisode 1, je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça fait longtemps, mais à l'épisode 1, je m'étais dit, si vous avez des idées, là, envoyez-moi ça, tu sais. Il y a Éclat, la mine Éclat, qui a décidé de payer, je ne sais pas si on a un impact là-dedans, là, tu sais, mais ils ont décidé de payer leurs employés pour les prochaines semaines, même s'ils sont à la maison. Je trouve que c'est quand même cool pour soutenir l'économie. Très belle initiative. Quand même, hein? Il y a plein de commerçants locaux aussi qui sont très créatifs, là, qui mettent des services de livraison, qui installent des systèmes de. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais des plexiglas, puis plein de systèmes de sécurité pour que le monde se sente bien là-dedans. Je pense qu'ils travaillent fort, là, puis ça ne doit pas être facile pour des commerçants locaux actuellement. Mais. Excuse, je trouve qu'ils font des efforts importants, il faut le souligner. Un peu comme Pornhub a décidé de faire aussi. Oui, écoute, il était sur ma liste aussi parce que Pornhub a décidé de donner son abonnement premium gratuit pour la période du confinement. Je trouve que c'est quand même gentil de leur part, écoute. Oui, est-ce que tu as écrit ton vrai email ou... J'ai pas dit que je l'avais utilisé. Moi, je ne travaille pas non plus chez Éclat, tu comprends? C'est bon. Les gens, je n'ai pas dit que j'allais magasiner partout. Là. Je nomme les bons gestes de ces entreprises-là. Tu sais. Il y a le Ultramar aussi, hein, qui donne un 10$ de rabais à tous les employés là, du personnel qui travaille dans les hôpitaux, les ambulanciers, les policiers, les pompiers, etc., pour soutenir ces personnes-là. Fait que c'est intéressant. Puis, il y a une petite entreprise de Hautier-Nord. Je ne sais pas si tu connais Hautier-Nord. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'entreprises à Hautier-Nord. Il y en a deux. Il y a genre le dépanneur de la madame là, qui a 125 ans. Puis il y a Max Énergie. Max Énergie, ça, c'est un gars vraiment cool. Il s'appelle Yannick Lefebvre. Je ne sais pas si tu connais ce gars-là. Il faut vraiment que tu fasses sa connaissance. Il est très cool. On devrait essayer de l'inviter à m'amener sur notre podcast. Il serait très intéressant. Lui, c'est... Si je n'étais pas en train de te parler avec mon sel, je le stalkerais. Oui, hein, ben, tu le feras tantôt. Puis en même temps, je vais t'inviter à aller le chercher sur YouTube parce qu'il s'est dit, tant qu'à perdre mon temps, parce que là, il ne peut pas travailler, il a commencé à faire des chroniques pour comprendre le mystère de l'électricité. Fait que c'est vraiment cool. Il est rendu à 5-6 émissions. Puis il t'explique c'est quoi ça, l'ampérage, puis les watts, puis les volts, puis toutes ces affaires-là. J'avais jamais rien compris de ça de toute ma vie, malgré beaucoup d'efforts. Puis je pense qu'il est en train de commencer à comprendre de quoi, tu sais. C'est quand même cool. Ben, c'est très cool. Hey, aujourd'hui, Sébastien, on n'a pas 2, on n'a pas 3, mais on a 4 chroniqueurs. Oui, et pas les derniers non plus, hein? Non, ben j'espère que non. On s'est dit, nous autres, on commence ça, relax, on veut s'amuser. On veut pas que ça devienne une job, tu sais. Mais en même temps, on a pris, je pense, à peu près les 4 personnes les plus créatives et dissipées. Je sais pas comment le présenter. Mais j'ai hâte de voir comment on va réussir à faire une émission d'1h30 avec ce monde-là, moi. Mais ça va être très divertissant. Ben, j'imagine que oui. Hey, est-ce qu'on les accueille? Ben oui, vas-y. Hey, moi, je commencerai. Je vais dans l'ordre de mon écran. Alors, Monsieur Julien Vallée. Bonjour, Julien. Hey, what's up? Hey, content de te voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu du monde. Il est réveillé. On a aussi Monsieur Michael Plamondon. Bonjour, M. Bénil, M. Grenier. Oh, monsieur. Ça va bien? Ben oui, puis vous?
Ben, ça va très bien. Merci beaucoup. Oui, Merci nous, beaucoup nous. de participer à notre podcast. Ouais, des mauvaises habitudes qui partent mal, ça. Ouais, on n'est pas à Radio-Canada ici, là, man. Ouais, mais comme je disais hors onde précédemment, l'alcool va aider tranquillement, ça va partir là, vraiment au fil de la soirée. C'est bon. Hey, on a aussi Tania Rancourt. Comment ça va, Salut Tania? les amis, ça va bien, et vous? Hey, Ça va oui. très bien, ça va très bien. Puis la dernière et non la moindre, j'inviterai Marina Fontaine à se joindre à nous. Salut Marina. Ouais, on pense à l'avoir perdu, Marina. Elle. Hey, Non, mais elle est revenue juste à temps, Marina. J'ai fait ça en ninja. Oui. Marina qui valse entre le 3G et le Wi-Fi là, pendant le. Mais moi, je pense que c'est le décalage horaire qui est encore là-dessus. Là. Peut-être. Peut-être. Des bonnes chances. Fait que, hey, tout le monde, merci. Je pense que je vous l'ai dit toutes 15-20 fois, mais merci Oui, on est de contents. participer à notre podcast. D'autres, on est vraiment contents, hein, surtout qu'on ne vous paye pas. Fait que. Non, non. C'est pareil. On fournit même pas les breuvages. Fait qu'on commence ça avec quelqu'un, là? T'as-tu. Hey Sébastien, notre première invitée de ce soir était pas plus tard que là, 2 semaines là, pognée à Madagascar. Alors, on est vraiment content de la voir pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de ça. Alors, On est content de le voir. Surtout qu'on n'est pas avec présentement, tu sais. Je suis content mais que ça ne se voit pas ici. s'il y a plein de coronavirus, là, on aura juste à laver notre écran. Alors, on accueillerait, sans plus attendre, Marina Fontaine. Ouh! La voix d'or à François Grenier, mesdames et messieurs. Merci. Hey, salut Marina, comment ça va? Salut, ça va toi? C'est la dernière fois que je te demande comment ça va, c'est promis, de la soirée. Alors, Marina, tu étais pognée à Madagascar. Qu'est-ce que tu faisais là, premièrement? Je faisais un voyage humanitaire. Fait que, OK, c'est bien cool. Ah ouais? là-bas. Ouais. Vous allez construire une école? Non, je suis pas ben bonne dans la construction. Vous vous en douterez que je suis T'es allé creuser un puits? Non, j'allais enseigner parce que le peuple malgache, il parle français à la base. Puis dans le fond, j'allais enseigner l'anglais comme langue seconde à les enfants et aussi les adultes. Ah, bon. Et tu étais parti là quand? J'étais partie là avant que toute la marde pogne, de toute évidence. As-tu eu le temps d'enseigner un peu là-bas? Là? Non, j'ai juste eu le temps d'avoir le cœur brisé de partir et laisser... Toi, t'es parti genre le 1er mars du titre, là, c'est ça? Genre entre... à peu près autour du 6-7 mars, je te dirais. Pour Là. vrai? C'était comme un peu... Fait que t'as fait un aller-retour à Madagascar. ouais, là, je suis restée 27 heures à Madagascar. Une run sans chien à Madagascar. C'était vraiment le fun. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je te suis un peu sur Facebook, sur les médias. Je te connais un petit peu, tu sais. Puis, des fois, tes histoires sont quand même assez abracadabrantes, tu sais. Toujours. J'ai l'impression que c'est la fille qui va faire un tour à grand remous, là, puis tu pourrais raconter des histoires pendant 2 semaines là-dessus, tu sais. Là, tu te à Madagascar une semaine avant le COVID-19. C'est quand même incroyable, là, tu sais. C'est quand même fou. Puis, juste mettre en contexte, moi, j'avais un escale à Paris. Puis même pendant mon escale, j'ai rappelé mes assurances pour être sûr que, mettons, au Canada, c'était encore OK de voyager. Puis tout. Puis même mes assurances m'ont dit, vas-y, il n'y a pas de stress à avoir, blablabla. Ça a duré 22 heures, c'est non-stress. Après ça, c'était un petit chaos. C'est que Et comment t'as appris ça là-bas? Là, mettons, la nouvelle est venue à toi. Comment? T'as-tu un feedback du Canada ou ben non, là-bas, c'était le chiard? Non, j'ai eu... à un moment donné, je me suis réveillée. Mettons, c'était 7 heures de décalage horaire, je pense. Je me suis levée pendant la nuit, vers 3 heures du matin, parce qu'il faisait orage, puis genre, c'était impossible de dormir. Puis j'avais à peu près, je sais pas, 84 notifications de gens qui me demandaient de revenir et de gens en panique, et genre, comme quoi, là, c'était le Canada. Puis, dans le fond, à Madagascar, ça s'est gâté pendant la journée, mettons, à mon réveil, je te dirais, là. Là, ça s'est gâté, mettons, parce que là, Madagascar, eux autres, c'était la fermeture complète des frontières. Je sais pas, moi, j'étais un peu déçu de ta réponse parce que j'aurais aimé ça que tu me dises que c'est un petit animal là, poilu qui est venu te dire, tu sais, hey là, Marina, il va falloir. Il m'arrive bien des affaires, mais il m'arrive pas ça. J'ai peut-être trop écouter le film à Madagascar. Mais là-bas, est-ce que là-bas, c'était organisé un peu? C'était-tu le chiant? Ils sont comment les Madagasciens là, quand le. Les Malgaches. Les Malgaches? Écoute,
premièrement, il faut vraiment savoir, puis ça, pas tout le monde qui le sait, mais Madagascar, c'est quand même le 5e pays le plus pauvre au monde. Fait qu'il faut, mettons, faut s'attendre à ce que les communications, puis les mesures d'hygiène, puis les mesures de communication ne sont pas les mêmes qu'ici. Fait que oui, tout le monde était au courant là-bas que les frontières fermaient, mais pour eux autres, c'était comme ben chill, parce que c'était à peine s'ils comprenaient ce qui se passait présentement. Puis pour eux autres, c'était impossible, en fait, qu'ils ferment les frontières, parce que fermer les frontières, c'est perdre 100% de leur économie du tourisme. Puis en fermant les frontières, c'est malheureusement extrêmement triste. J'ai pleuré vraiment beaucoup en revenant à cause de ça, mais eux autres, en fermant les frontières pour le tourisme, il va y avoir énormément de monde qui vont mourir de faim quand même, au-delà du COVID, mettons. Fait que, tu sais, eux autres, c'était comme juste, ça arrivera pas, mettons, ils peuvent pas fermer les frontières. Fait que les gens étaient comme pas stressés, mais moi, j'étais là. Tu sais, moi, j'avais accès à Internet, puis tout, j'ai enlevé mon mode avion, puis je checkais les nouvelles, puis j'étais là, il faut que je chaque mon camp d'ici, là, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais eux autres, ils étaient pas au courant. C'est une longue réponse, hein? Non, ben, on aime ça, les longues réponses. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné de ne pas être capable de revenir? Ah, oui, mon Dieu Seigneur. Parce que le vol, doit être quand même. Il y a plusieurs vols pour te rendre, ça doit prendre à peu près 22 heures. Fait que ça t'a pris plus longtemps de te rendre que le temps de t'es resté là-bas. Oui, exactement. Mais ce qui était le chaos, c'est que dans le fond, oui, mettons, là-bas, c'était à ce moment-là qu'ils l'ont annoncé, c'était quand même assez tranquille avec le peuple local. Mais tous les touristes là, savaient qu'est-ce qui se passait. Mettons, on a tous été alertés. Fait qu'imagine un pays complet de gens qui veulent s'en aller. Mettons, tous les touristes veulent s'en aller. Puis il y a juste comme 3 vols par jour qui quittent Madagascar. Puis là, 3 jours pour partir. Fait qu'il y avait 9 vols. Il y avait des milliers de personnes qui voulaient s'en aller. Je ne sais même pas comment que j'ai réussi. Tu sais, j'ai tout le temps des histoires abracadabrantes, mais Christy, j'ai genre la chance de coller au cul tout le temps. Je comprends pas que j'ai eu l'accès au dernier billet d'avion. Et j'ai pogné le dernier billet d'avion sur le vol d'Air France de la journée même, mettons. Ah oui? Ouais. Tu avais un vol directement de Madagascar en France? Oui, j'étais allée sur Air France. Puis là, Okay. voulez-vous savoir comment que le billet me coûtait? Ouais, vas-y. Ça m'a coûté vraiment très cher. Ça m'a coûté 7 000 revenir. Shit. Ouais, puis là, dans le fond... Facile d'avoir une partie de couvert sur On parle-tu en dollars canadiens, là, ou... Oui, en dollars canadiens, parce qu'en fait, moi, j'avais mes assurances voyage, puis là, mes assurances, je les ai appelés, ils m'ont dit, écoute, tu prends un billet, on peut pas te backer tout de suite, on peut pas s'arranger, tu sais, on peut pas t'aider, on a genre des millions de personnes partout autour de la planète qui veulent en revenir, fait que prends le prochain billet d'avion que tu peux, puis même que tu reviennes, tu feras ta réclamation. Mais je sais pas si vous savez, mais moi, dans la vie, là, ma limite de carte de crédit est quand même haute pour mes voyages, mais pas tant que ça, mettons. Moi, j'avais mes économies, j'avais ma carte de crédit, puis malgré tout, je pouvais pas. Fait que j'ai appelé 2 amies, mettons, dont une que j'ai appelée, il était 2 heures du matin pour vous autres. J'ai appelé, j'ai dit, hey, pose pas de questions, mais il faut que tu me transfères le maximum d'argent que tu peux. Puis les virements Interac, c'est 4 000. Fait qu'elle me dit, OK, faut-tu que je m'inquiète? J'ai dit oui, mais si tu peux me transférer l'argent, ça va aller. Maintenant, je t'expliquerai ça plus tard. Fait qu'en non, la fille est habituée de tes voyages, fait qu'elle fait comme bon, encore. En fait, ça, le pire, c'est que avant que je parte, c'est exactement ça qu'elle me dit. Elle dit, tu sais, Marina, là, si un jour, là, t'es dans la merde, là, genre, gêne-toi pas pour vrai, mettons. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça emprunter de l'argent ou whatever, ou me fier sur du monde. Christy, genre, je voyage, ça fait 9 ans, puis je fais plein de voyages tout seul, je suis capable de m'organiser. Mais dans un moment financier comme ça, c'était impossible que je m'arrange. Puis là, avec les assurances aussi, c'est une autre histoire que mes amis ne peuvent pas payer mon billet d'avion. Il faut que ça soit sur ma carte de crédit pour que ça puisse être remboursé. Fait qu'il faut que ça soit un montant cash qui soit viré. Fait que c'est le seul moment que j'ai vraiment comme paniqué parce que là, le site d'Air France, il buguait. Google Flight avait cancellé le site web. Air France avait plus de vol en partant de Madagascar. Tu pouvais juste y aller, tu pouvais plus sortir. Kenya Airlines avait fermé, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, là, plus rien. Fait que j'ai réussi à aller dans une vieille page parce que j'ai à peu près 142 pages d'ouvertes constamment sur mon téléphone, mettons. Et j'ai réussi à retrouver un site genre de comme 3 jours avant que j'avais juste ouvert, qui avait ces destinations-là. Puis c'est la raison pourquoi j'ai réussi à avoir le billet d'avion. Parce que sinon, ton option, c'était de trouver un zèbre, un lion puis une gang de pingouins qui sont capables de monter un avion, tu sais. En fait, je serais restée là-bas dans le pire. Il aurait fallu que tu attendes des calls des vols d'Alexis. Tu aurais peut-être pu. Il a fermé. Seb, le Madagascar, c'est un pays, c'est pas juste un film. Hein. Elle avait visité un film. Ouais, il chante pas, il n'a pas juste chanté là-bas. Puis, Hey, est-ce que. ton candidat maintenant?
Marina, est-ce que tu as eu un peu de soutien du député d'Abitibi? Je sais qu'il backait beaucoup de gens là-dedans. Là. Il y a beaucoup de gens à revenir au pays. Ben moi, ça s'est fait avant son aide, OK. mettons, sauf que pendant que j'étais comme dans mon transfert, quand j'ai réussi à partir, j'étais à Paris. Puis j'ai comme plusieurs amis qui m'ont comme envoyé le lien, puis juste de lire c'est son aide qui offrait, puis tout, moi j'ai écrit un message pendant que j'étais là-bas. J'ai juste écrit genre, je suis plus dans marde, plus là. Je l'ai été, là je suis plus dans marde, mais genre merci au nom de tous les voyageurs qui peuvent se fier sur toi, parce que moi l'affaire aussi, c'est que ça fait 9 ans que je voyage, j'ai 9 ans aussi d'expérience, puis je me suis sacrée dans marde un peu souvent. quand même, tu sais. Ben, je me suis sacrée souvent dans la merde. Il m'est arrivé pas mal d'affaires, des fois, que genre les gens sont pas nécessairement au courant, mais j'ai appris à comme me gérer. Puis j'ai comme un côté de débrouillardise à voyage que je n'ai pas au Canada, genre. J'ai l'impression que toi, quand tu vas à Grand Remous, c'est une aventure, tu sais. Ah ouais. Fait qu'on dirait que... Chez nous, je déboule les marches parce que j'ai pas d'équilibre. Moi, je n'étais pas inquiet pour toi. Je me suis dit, cette fille-là, oublie ça. Elle va réussir à trouver une façon de s'en venir. Ben oui, j'ai réussi grâce à des amis, par exemple, là, parce qu'en fait, j'aurais pu, petite parenthèse, demander une augmentation de crédit temporaire. Ils font ça souvent quand tu es dans marre dans les voyages. Mais la fois, c'est le crédit ouvre au Canada à 8h30. C'était genre 8 heures plus tard. Fait que je pouvais pas attendre que le crédit ouvre. Fait que c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a fallu que j'emprunte beaucoup d'argent. Là, t'es arrivé quand, toi? T'es arrivé, tu dis, il y a 2 14 jours, 2 semaines au matin, Fait que là, tu termines ton 14 jours de quarantaine? Oui, monsieur. Puis je bois du vin. Ah oui, OK. Cheers à mon 14 Mais jours. c'est quand même intense aussi, tu sais. T'es comme dans une espèce de rush d'adrénaline de OK, là, je suis rendu à l'autre bout du monde, il faut que je me trouve un vol. Après ça, il faut que je prenne l'avion. J'arrive à Paris. À Paris, c'est pas mieux qu'au Québec dans ce cas-là. C'était pire, je pense même. Après ça, tu arrives au Québec. Là, isole-toi pendant 2 semaines. Faut pas que tu vois personne. C'est comme un genre de clash aussi entre les deux émotions, là. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, en plus que tu sais, c'est nuageux puis tout, là. Aujourd'hui, je l'ai comme trouvé rough. C'était la première fois que je trouvais la journée rough. On dirait que là, je finissais mon 14 jours, puis j'étais là pendant 14 jours. Restez chez vous! Vous pouvez être contagieux même si vous n'avez pas de symptômes. Mais là, à ce temps que mon 14 jours il est fini, je suis comme, OK, ça peut-tu finir pour que j'aille voir mes parents, puis qu'on reprenne. J'ai comme eu un petit down ce matin en me levant, en me disant c'était fini, mais c'était pas fini, mettons. Ouais. Non, je pense qu'on a effectué. On a pour un bout. Ouais. Je pense que oui. Moi, je pense qu'on peut. Mais là, moi, j'ai une question. Madagascar, ça a l'air de quoi, là, en ce moment? Tu sais, t'as-tu des nouvelles un peu? Je lis des nouvelles 2 fois par jour à Madagascar parce que c'est sûr que c'est venu me chercher. Là. On s'entend que j'étais censée faire de l'aide humanitaire là-bas, puis je suis pas en train de les aider, puis ils sont dans un moment qui auraient besoin d'aide. Fait que je lis les nouvelles à chaque jour. Ça me scrape un peu l'âme à chaque jour. Présentement, oh mon Dieu, c'est tellement triste. Présentement, ils n'ont plus de vivre. C'est le chaos total. Il a commencé à avoir des émeutes parce que les gens se battent pour l'argent, la bouffe. Puis, tu sais, 97% du peuple malgache est dans l'extrême pauvreté. On parle ici d'une moyenne de 1,40 € par jour de salaire. Fait que j'ai vu une entrevue qu'ils ont faite avec une locale là-bas. Elle mange dorénavant un demi-pot de riz par jour le midi pour réussir à toffer sa journée puis se rendre jusqu'au lendemain. Fait que c'est de ça que ça a l'air présentement. C'est juste comme, c'est le bordel. Eux autres, ils peuvent pas se permettre d'avoir... Ben, personne ne peut se permettre, mais honnêtement, là, moi, présentement, je me sens tellement reconnaissante d'être au Canada, de ne pas être dans un pays comme ça, que c'est plein de bonté. Les gens sont tellement fins, puis calvaire, il va leur arriver la même affaire qu'à nous. C'est juste qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a pas... les autorités ont dit, si tu t'en vas en quarantaine, tu as plus de chances de mourir de faim que de mourir du COVID. Bien, il y a une question. Vas-y. Parce que, tu sais, mettons, ici, on est très privilégiés. Je sais que c'est la folie, même sur les réseaux sociaux, en Abitibi, on ne se le cachera pas. Là, la panique est installée avec tout le monde est à Rouen. Fait que là, il faut isoler Rouen. Je sais pas toi, Marie, tu es dans le vieux, toi aussi. Moi aussi, je suis dans le vieux. Là. C'est long. Là. Nous autres, on le fait. On s'en fout tellement. Là, ça change. On est bien. On est vraiment bien. C'est fou. On a un super filet social. Ça n'a pas rapport comment on est privilégié d'avoir... On ne manquera pas de nourriture aussi au Canada. Ça, c'est une autre affaire que le monde ne comprenne pas. Puis le pire qui va arriver, là, ça, on parle du pire. Là. On va manger du spaghetti au beurre. Mettons,
c'est Ouais. pire. Si t'as déjà été au cégep, c'est quoi en esti? Tu sais, des ramines, tout, là. C'est la pire affaire qui m'a arrivé. Puis, genre, les Les gens taux pour boire le comprennent peanut. pas. Le monde, ça me fait. Ben, c'est sûr que là, c'est facile de comparer. Là. Puis même quand j'étais là-bas, les gens ils me disaient ça te fait pas paniquer. Puis là, j'étais sur mon téléphone, puis je levais ma tête, puis j'étais dans un bidonville. Genre, j'étais là. Comment tu veux que je panique quand c'est ça en avant de moi? Fait que, tu sais, moi, pour moi, c'est facile de faire le clash parce que j'étais là, il y a 2 semaines, mettons. Là, c'est facile pour moi de faire comme, hey, ça me stresse. Ben, pas que ça me stresse pas, là, mais que genre, je sois consciente. Ouais. Faut de la relativiser. chance. Tu sais, l'histoire, c'est que des fois, on a tellement le nez collé sur la vitre qu'on on voit plus le contexte. Tu sais. On Non, est quand c'est même, comme tu dis, on est quand même on est chanceux d'être au Canada puis au Québec. Tu sais. Ouais. Mais Vraiment. pour vrai, moi, mettons, la seule chose que je suis contente de mes années de voyage puis tout, c'est que oui, je suis chanceuse d'être canadienne, mais présentement, je suis contente d'avoir vu d'autres choses aussi Oui. qui m'aident beaucoup à gérer ça, puis beaucoup à gérer mon monde autour de moi, puis de comme faire ça va aller. Puis tu sais, le ça va aller, là, c'est que c'est vrai que ça va aller. Là. Même si ça va pas, on est on est quand même au Canada, on est au Québec, c'est beau maintenant, c'est beau ce qui se passe. En temps normal, on est 10 fois plus choyés qu'eux autres, puis là, présentement, c'est des millions de fois plus choyés là, que l'Afrique puis tous les pays en développement. Là. C'est fou. Hey, moi, j'ai une autre question qui me brûle les lèvres. Là, le voyage, c'est fini. Là. Les agences de voyage font faillite, tout ça. Toi, le voyage après, comment tu vois ça? Là? Tu es plus craintif? Tu penses-tu que tu vas recommencer demain matin? Comment tu vois ça, là, le voyage plus tard? Ben, en tant que, justement, de Canadienne très chanceuse de vivre ici, moi, mettons, comment que je pense, c'est qu'on doit laisser à la planète le temps de reprendre les choses. Justement, pour pas être la petite prétentieuse de Canadienne qui a juste hâte de sacrer son camp en voyage, puis d'emmener quelque chose qui puis repartir. Hey, t'imagines-tu, la fille, elle retourne à Madagascar, mais si elle repart à la pandémie, tu sais, ça s'arrête pas de bon Les autres là-bas, ils disaient ouf, finalement, on l'a pas eu, là, la fille, elle revient. Puis, non, c'est ça, tu sais. ouais, Je pense qu'on va laisser plusieurs mois à la planète de s'en remettre, aux habitants, puis tout. Les voyages, ça va repartir. Ça, c'est sûr, ça a toujours été. Sauf que je pense que on va peut-être recommencer à voyager de manière plus luxueuse. Ça ne veut pas dire de payer plus cher, mais on va peut-être faire plus attention à qu'est-ce qu'on fait, puis de la manière qu'on le fait aussi. Tu sais, justement, là, les raids de bateau en Italie là, qui polluent l'eau, puis tout, ben, j'espère que les gens vont avoir vu la belle... je sais pas comment dire, comment c'est devenu beau, mettons, justement, un arrêt total comme ça, puis qu'il faut pas tout scraper ça. Fait que les voyages vont commencer. Je sais pas si c'est vrai, ça a l'air qu'il y a des dauphins, là. Ouais, ils ont prouvé que non, c'est juste, ils viennent tout le Non, temps c'est là. pas... Je m'excuse, je suis comme fake. Non, mais il y a eu des, C'est un peu exagéré, peut-être, là, tu sais. il y a eu des relevés de pollution atmosphérique. Là, on a vu un petit peu partout là, qu'il y avait eu une méga amélioration là, depuis. Ouais, mais de ça, mais ça, M. Grenier, ça a été comme ça en 2008 aussi, là, tu sais. Puis après, souvent, ce qui se passe, c'est que pour faire de l'argent, ils réinvestissent dans le pétrole, c'est qu'on scrape tout ce qu'on a fait avant. C'est dommage un peu, là, mais c'est éphémère. Je suis triste un peu là-dessus. Ça va être une mission aussi aux voyageurs puis aux êtres humains de voyager intelligemment aussi, là, de penser à leurs actes puis à toutes ces affaires-là. Là. Je trouve tellement qu'on est, c'est ça, on est prétentieux. Souvent, mettons, on pense juste à nous. Même quand on est en voyage et qu'on dit qu'on fait attention, on ne fait pas attention. Là, j'espère que la plupart des gens vont voyager d'une manière plus intelligente, plus respectueuse. Puis, ça ne sera pas en 2020 que ça va recommencer. Ça, c'est sûr et certain. Moi, malheureusement, genre, j'ai besoin... Tu sais pas que j'ai besoin de voyager là, dans la vie. J'ai juste besoin d'un toit puis justement du spaghetti au beurre. Mais, genre, ma vie, c'est de voyager, sauf que je vais laisser le temps à la planète de reprendre des forces puis tout, puis je veux dire, faut juste y laisser le temps. 2021, là, d'après moi... on va te réinviter en 2021, puis tu viendras nous donner des conseils comment recommencer à voyager correctement. Hey, en plus, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, j'ai été engagée comme guide pour une agence de voyage puis tout, puis c'est ça, d'après moi, ça va tout restarter en même temps. Fait que j'ai l'impression que tous mes voyages personnels, humanitaires puis tout vont comme se tresser à travers tout ça. Fait que quand ça va restarter, ça va restarter en beau, mais ça va prendre du temps, puis il faut respecter tout ça aussi. Eh bien, merci beaucoup, Marina. Merci beaucoup, Marina, c'était super. Merci. Oui, très intéressant. Super. Hey, Sébastien, ce fut super intéressant, cette entrevue-là. Ça me donne le goût d'inviter notre deuxième chroniqueur de la soirée. Ah oui, il y a un petit lien en plus. Hein? Il y a un petit lien en plus. Alors, j'inviterai
Michael Plamondon. On va travailler là-dessus, François. On va travailler un peu. Non, mais pour vrai, il y a un petit quelque chose, tu sais, tu te fais présenter, chanter ton nom, tu sais, c'est comme une émission à Télé-Québec, là, qui s'appelle, là, il y a du monde à la messe, là, avec celui qui boit trop de vin, là, Christian Chose, là, tu sais, c'est Christian Bégin, là, tu sais de quoi je parle, là? Les filles sont un peu dures, elles, mais en tout cas. Mais je vous le dis, mon hit, c'est Tania Rancourt. Ah oui? OK, on le fait dans le là. Hey, merci, Michael, d'être avec nous autres. Oui, bien, ben c'est ça, il y a un petit lien, puis ça, ben oui, ça va super bien, tu sais, dans un cas de cloîtrement, moi, ben, tu sais, oui, ça va bien, tu sais, j'étais avec ma famille, tu sais, moi, je suis chanceux, je suis un employé de l'État qui est payé chez moi, c'est qu'il n'y a pas de problème pécunier, j'étais avec mes enfants, tu sais, j'en profite le plus que je peux, j'ai mon petit côté social qui prend un bord, parce que, tu sais, quand t'es habitué de côtoyer 1000 personnes par jour, puis de parler à tout le monde, puis là, je suis comme un peu en désintox. Ça fait que ça me fait du bien de vous voir. Je suis heureux de l'invitation. Ça fait que c'est pour ça que je suis venu à soir. Puis comme M. Grenier disait, j'ai un beau lien avec Mme Fontaine qui vient de passer juste avant. J'avais aucune idée de quoi vous parler. Je cherchais un sujet qui était un peu qui sortait du coronavirus, qu'on parle partout, puis qu'on est tout le temps dedans, puis tout ça. Puis là, je jonglais. Est-ce que je parle d'actualité? Parce qu'il y a plein d'actualités qui se passent partout ailleurs. Mais tu sais, honnêtement, je dis, on va sortir d'un sujet qui est plus funny. Ben oui, moi, je vais vous parler d'Afrique. Ça fait quand Mme Fontaine a dit qu'elle venait de Madagascar, j'ai fait, hey, quel beau lien qu'on va avoir là. Puis là, moi, je pensais à notre auditoire qui allait nous écouter. Puis je me suis dit, tu sais, on parle pas à des érudits. Ça fait que je parlerai pas quelque chose d'un côté très pointu. Mais non plus, on parle pas aux douchebags, parce que je pense pas que les douchebags vont se sentir interpellés par ça. C'est que, tu sais, on a quand même une auditoire qui est brillant, qui sait que l'Afrique, c'est un continent, mais pas un pays. Mais il est assez crédule pour croire que le Swahili, ben, c'est une sorte de tissu qui est utilisé par des chefs dans des clans d'Afrique tribale. Pour vous donner des directives, tu sais. Swahili. Oui, bon, c'est un jeu de mots poche. J'aime les jeux de mots un peu malaisants. Fait que jeu de mots malaisants, c'est que monsieur le réalisateur, vous pourrez couper ça ou non. Oh, non, on va le garder. Non, mais j'aime. Oh, OK. Je vais essayer d'en faire moins dans ce cas-là. Donc, l'Afrique, pour les gens qui veulent un peu pousser leurs connaissances, on approche quand même du 1,3 milliard d'habitants, ce qui le rapproche passablement des grandes entités comme l'Inde. On est encore loin de la Chine, mais tu sais, c'est quand même une grande démographie qu'on a là. Ça change quand même assez rapidement en Afrique parce que c'est l'endroit dans le monde où on a la plus grande croissance démographique. Ça fait que techniquement, l'Afrique va dépasser des pays asiatiques côté monopole démographique. D'ici, on dit à peu près 2 décennies. C'est 54 pays. L'Afrique, souvent, on est capable d'en nommer genre 2, 3, là, tu sais. Puis même des gens qui sont surpris quand on leur dit que l'Égypte, c'est en Afrique. C'est 30 millions de kilomètres carrés, 3 fois le Canada. Pardon? Ben, je savais pas 54, moi j'aurais dit plus 52. Là. C'est le nombre mais vous, M. Bellil, vous faites partie des érudits, vous savez que c'est quand même proche. Puis c'est divisé dans des espèces de zones géographiques. L'Afrique du Nord, qui est plus arabe, le Maghreb, on parle de l'Égypte avec le Nil, quand on va plus au Maroc, l'Arabie Saoudite, plus à l'ouest. Ensuite, au sud du Maghreb, on a le Sahara qui fait, lui, entre 8 et 9 millions de kilomètres carrés. Puis ça m'a intrigué. Tu sais, quand je disais ça, je disais 8 à 9 millions de kilomètres carrés. C'est qu'il grandit, le Sahara. C'est qu'on a de la misère à situer. C'est grand comment. Mais tu sais, vous donne une idée, c'est grand comme le Canada. C'est le plus grand désert tropical au monde, le Sahara. Puis c'est quand même le tiers du continent africain. Tu sais, c'est que souvent, les images qu'on a de l'Afrique, c'est sec, c'est chaud, ben c'est à cause qu'il y a le plus grand désert en zone tropicale au monde. Et puis juste au sud, ben, on a la zone du Sahel, qui est cette espèce de territoire-là semi-aride, où c'est qu'on a une population qui réussit à faire de l'agriculture à vivre. Après ça, on a la Corne de l'Afrique. Ça, c'est l'Éthiopie. En gros, là, il y a à peu près juste ça, là, le Djibouti, des petits pays comme ça. L'Afrique équatoriale, ça, c'est penser à Tarzan. Tu sais, là, Tarzan, les gorilles, tout ça, là, ça c'est l'Afrique équatoriale. Après ça, on a l'Afrique australe. Aujourd'hui, je vais m'attarder plus dans cette zone-là quand je vais parler de ça, mais quand vous fermez vos yeux, là, pensez Safari, Roi Lion, ça, c'est l'Afrique australe. Puis, il nous reste Madagascar, que Mme Fontaine est allée visiter, puis les Seychelles. Fait que là, on pense à beaucoup de choses. Moi, je pensais pas vraiment pauvreté à Madagascar. Tu sais, je pense plus à toutes les petits singes là, qui sont pas vraiment des singes dans Madagascar. Des lémuriens en plein. Ça, moi,
Lémurien. Tu sais. En plein ça, M. Grenier. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand je vois ça. C'est qu'on va aller vraiment dans l'Afrique australe, puis en fait, on va se concentrer sur un pays qui s'appelait autrefois le Swaziland, qui a été renommé dernièrement l'Eswatini. Puis honnêtement, je suis l'Eswatini. Puis là, je vais revenir sur l'Eswatini un peu plus tard, parce que moi, je ne me suis même pas encore adapté au nom Eswatini, parce que c'est fait très, très, très récemment dans l'histoire. Mais c'est un minuscule pays, 17 000 km², 1 million quelques habitants. C'est enclavé dans l'Afrique du Sud. Là, ceux qui se posent la question, il n'y a pas d'Afrique du Nord. Il y en a des fois qui peuvent penser ça, les Russes, c'est une Afrique du Sud. Non, mais c'est toujours une question qui vient, c'est quoi? Mais il y a un pays d'Afrique du Sud, puis c'est enclavé, pour M. Granier, qui est l'artiste du groupe, ça veut dire dedans. Il est comme pris dans l'Afrique, il n'y a pas accès à l'océan. Donc, il est comme entouré par l'Afrique du Sud. Mais oui, c'est ça, il est pris dedans, là, il ne peut pas sortir. Un peu comme l'Alberta, hein? Un peu, c'est le même principe que l'Alberta, en effet. Il n'y a pas d'accès à l'océan, ça fait qu'il n'y a pas le choix de transiger. Plus comme Timmins, mettons. Comme Timmins est enclavé dans l'Ontario. Oui, non, puis ça, c'est enclavé très, très solidement dans le territoire ontarien, on s'entend Timmins. Puis l'Eswatini fait beaucoup concurrence à Madagascar côté pauvreté. En fait, il y a 63% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Puis, juste vous donner une idée, côté sanitaire, tu as 25% de la population qui est atteinte du sida et il y a une espérance de vie de 52 ans. Tu sais, c'est pas le genre d'endroit où les gens veulent aller passer des vacances habituellement. Vu qu'il n'y a pas grand monde. Oui, M. Grenier? Je voulais juste comme faire un lien là, avec notre émission, comme Sébastien, ça serait un vieillard là-bas. Sébastien serait en fait pas juste un vieillard, là, il serait à la fin de sa vie. Ouais. Oh. Merci, François. Mais non, c'est terrible. Non, mais pensons à nos parents qui ont tous 60 ans en montant et sont longtemps depuis disparus. Là, mais en fait, j'avais déjà une anecdote de quelqu'un qui m'avait conté que lui, en Afrique, il s'était surpris que les gens n'avaient pas beaucoup de cheveux blancs. Puis il avait posé la question, vous êtes chanceux, vous? Puis il s'était fait répondre, c'est parce que il n'y a personne qui serait à avoir des cheveux blancs. Là, ça avait créé un gros malaise à ce moment-là. Donc, je vais continuer sur l'Eswatini. L'Eswatini est dirigé par un roi. En fait, c'est le dernier monarque absolu d'Afrique qui reste là-bas. Un monsieur qui s'appelle Watini. Ça fait que Eswatini, Mwatini. Le monsieur a décidé de changer le nom du pays pour lui donner son propre pays. Tu sais, quand tu es un monarque absolu, tu peux faire des petites choses comme ça. Le monsieur, lui, à côté de l'espérance de vie, il a 51 ans. Si vous voulez avoir une petite image, pensez le décor, on est comme dans le Roi Lion, là. Bon, et notre roi, lui, c'est un genre d'Homer Simpson avec un pinch mou. OK? Ça vous donne une idée, là, bedonnant, un peu grossier. Il aime se mettre des costumes traditionnels, là, clichés d'Africains, là, avec un pang, tout le kit. Mais de temps en temps, il va mettre un costume pour avoir l'air sérieux. Mais il fait un peu cliché là, dans son personnage. Il y a 13 épouses. Avant, il y en avait 14, mais il y en a une qui a disparu. Elle a juste disparu. Maintenant, il y en avait 13, d'un coup, il y en avait 14, d'un coup, il est tombé à 13. On ne sait pas trop pourquoi. Elle a disparu. Et il y a 23 enfants. Ça fait une nombreuse descendance, le monsieur. Et c'est un peu sur ça, c'est un peu l'idée de former une grande famille que je vais m'attarder aujourd'hui, en allant vers ce qu'on va. Il s'appelle la danse des roseaux là-bas. Vous allez voir, je m'en vais, je dresse tranquillement le portrait du personnage pour aller vers cette danse traditionnelle-là qui s'appelle la danse des roseaux. Il y a 23 enfants, mais quand même, il y a encore des croûtes à manger parce que son père, lui, avait 70 épouses et il possédait 210 enfants. Et lui, oui, il a donné naissance. Sa femme ses femmes ont donné naissance à 210 enfants. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup participé, honnêtement, aux 210 naissances. J'ai bien aimé ton choix de mots de il possédait 200 enfants. C'est drôle. Imagine Tania continuer avec 210 enfants. Non, c'est ça. Des fois, là, avec mes trois, je pense pas qu'ils les aient élevés non plus. Là. Il y avait 70. Moi, je pense que si tu avais 210 enfants, peut-être que toi aussi, tu aurais le pinch mou.
Bon, non, elle était très bien placée, je trouve. Ça a bien placé. Mais ce qui est un peu étrange dans la culture, mettons, royale du Swaziland, je vais appeler ça tout le temps du Swaziland parce que ça a trop changé rapidement, ça ne m'a pas rentré encore en tête. C'est que c'est pas nécessairement le premier-né qui va devenir le roi. Tu sais, souvent dans notre pensée, c'est le fils aîné qui va devenir le roi. Mais là, c'est pas le cas. En fait, c'est un espèce de conseil royal qui se fait. Et là, ils choisissent une femme qui va porter le fils qui va devenir le roi. Ça fait que je trouve un peu bizarre qu'il faut qu'il désigne la fille, puis après ça, elle tombe enceinte. Il faut qu'elle ait un gars. Absolument. Et lui va devenir le bébé unique de cette femme-là. Et elle devient comme l'épouse numéro 1. Et le fils devient le futur enfant royal. Okay, j'ai une déception. Moi, cette émission-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plein de déceptions. Là. Je pensais que tu étais pour me dire qu'il y avait un concours de danse, puis celui qui gagnait la danse devenait le roi. On s'en va vers ça tranquillement. Ah oui, c'est bien ça, c'est mon genre de pays, ça! C'est très touriste. Il y a beaucoup de touristes qui vont aller là. Vous allez voir, la danse des roseaux, c'est quelque chose. Là. Ça fait que on est rendu où? Ah oui, c'est ça. J'ai des notes, hein, faites-vous-en pas. J'ai pas tout ça dans ma tête. Ça fait que donc, dans les années 80, notre monsieur Moiti III, parce que lui, c'est le troisième. C'est comme on a habitué ça, Louis XIV, Louis XVI, lui, c'est le troisième du nom. Va succéder à son père, il n'aura pas atteint la majorité, donc il va avoir 4 ans qui va être supervisé, dans le fond, par sa mère, qui se retrouve à être la régente du royaume à ce moment-là. Et finalement, il va prendre le pouvoir. Et tranquillement, lui, à partir de 1988-1989, il va se mettre à s'entourer, dans le fond, de gens de moins en moins puissants pour pouvoir prendre de plus en plus de pouvoir. Parce que à la base, c'était une royauté parlementaire, comme le Canada. On voit un peu le rôle de la reine au Canada ici. C'est pas fort, on s'entend. Ça fait que, tandis que là-bas, c'était un peu ça. Il y avait un rôle plus symbolique. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à faire disparaître les rôles plus importants autour de lui. Pour finalement arriver en 2004, il a complètement abrogé la Constitution. Il a fait disparaître la Constitution du pays et il s'est accaparé tous les pouvoirs. Il a fait disparaître les partis politiques et dans la même loi, il a aussi, en a aussi profité pour interdire le port de la mini-jupe. Ça, c'est un peu étrange. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme « OK, tu abroges le gouvernement, tu détruis une démocratie et tu enlèves le port de la mini-jupe, tu rends ça illégal. » C'est un paradoxe un peu étrange, vous allez voir pour le reste de l'histoire. Fait que, tranquillement, dans le fond, il va monter tranquillement ce pouvoir-là et il va finir par même changer le nom du pays pour y donner le nom de Moitiz, qui est en fait son nom à lui, mais lui, il dit que c'est pas en son honneur à lui, c'est en l'honneur d'un de ses ancêtres qui est en fait Moitiz II, mais peu importe, beaucoup de gens ont dit, il a juste donné le nom du royaume à lui-même. Bon, et là, on arrive finalement à la fameuse danse des roseaux, qui est vraiment l'élément culturel du pays. Dans la langue locale, ça se dit Humlanga. J'ai aucune idée si c'est la bonne prononciation. Et en Moi, gros, je pense pas, là, mais bon. Oh, c'est sûr que non. En fait, même quand on va sur Google Traduction, la langue locale n'existe même pas. Tu ne peux même pas faire comme comment ça se dit. Ça fait que c'est un peu. Je ne suis pas certain que les gens du Swaziland nous écoutent ce soir. Ça fait qu'ils ne m'en voudront pas trop de blasphémer les noms de leur pays, de leur danse locale, etc. Mais globalement, une fois par année, la danse des roseaux a lieu. Il y a des dizaines de milliers de femmes qui partent de partout dans le pays et qui se dirigent, dans le fond, vers la capitale, qui est le village, dans le fond, royal. On parle de dizaines de milliers, là, mais en 2012, il y a eu un recensement, c'était 80 000 jeunes femmes. Des filles qui doivent être célibataires, sans enfants et vierges. Ça, c'est obligatoire. Là, vous voyez un peu. Une occupation double, si je comprends bien. C'est un espèce de méga occupation double. 80 000 candidates seulement et un seul. Ils ont inventé, eux autres, là. Ah non, ils ont même vu de l'avance arriver. Puis il y a un seul candidat qui va être le roi. Le but officiel de ça, c'est de préserver la chasteté dans le royaume, garder un genre de pureté, on pourrait dire, et aussi fournir de la main-d'œuvre à la reine-mère, à la mère du roi, finalement. Qui va, dans le fond, profiter du fait que les femmes sont là pour faire les genres de corvées du village. En gros, la première journée qui arrive, eux autres, pour ça qu'on appelle ça la danse des roseaux, il faut que les jeunes femmes partent et ils s'en vont dans la brousse autour, couper des roseaux, et ils rapportent ça dans le village, et là, ils refabriquent, dans le fond, les bouts cassés du village, avec les toits qui ont été brisés, les fortifications autour du village, et ils travaillent très fort, 1 ou 2 journées.
Après ça, ils ont une journée de repos, durant lesquelles ils vont se fabriquer des habits traditionnels à base des mêmes roseaux. Ils vont mettre leurs plus beaux bijoux, des colliers avec des perles, des bracelets, des ceintures. Et s'ils sont chanceux, qu'ils ont de l'argent, ils vont des fois avoir une machette. Et la machette, ça symbolise la pureté de l'âme, la symbole de la virginité. Bon, OK, je comprends pas trop, moi non plus, pourquoi une machette symbolise la virginité, mais en tout cas, moi, ça me crée quelques malaises. En tout cas. Julien, tu dis rien. Non, j'écoute. Je voulais pas que tu fasses le lien entre la machette et la virginité. On a tout Non, j'embarque plus dans ces discussions-là. On a tous vu l'image de la fille qui veut également rester vierge avec sa machette dans la main, tu sais. En tout cas, donc, les jours suivants, dans le fond, une fois que toutes les cérémonies sont parées, le village est de façon plus beau, ben là, il y a une espèce de stade. Là, stade, on s'entend pour un des pays les plus pauvres au monde, ça a l'air plus d'un estrade d'un terrain de baseball que d'autres choses. Là. Mais tu as des visiteurs qui viennent d'un peu partout, des touristes, des dignitaires étrangers qui viennent s'installer et ils regardent les milliers de femmes pendant plusieurs jours tenter de montrer leurs atours. Et là, quand je parle de montrer leurs atours, ils n'ont pas beaucoup de choses de cachées, comme vous pouvez vous allez tout aller voir ce soir sur Facebook, c'est certain, la danse des roseaux, là, c'est assez fabuleux à voir. Et là, ils font vraiment des performances, il y en a qui savent jongler, ils jonglent, puis tout le kit. La descendance royale participe à ça, mais sont vraiment comme marqués parce qu'ils portent des plumes rouges, des choses comme ça, pour pouvoir qu'on voit la différence entre le bas peuple et le reste, finalement, de la bourgade qui sont là. Et là, le clou du spectacle, c'est dans le fond que le roi et la famille royale, ses proches, vont choisir parmi les 80 000, les dizaines de milliers de personnes, 365 femmes. Et ces 365 femmes-là vont être accueillies dans le palais royal. Et là, il peut choisir, le roi, à partir de ce moment-là, la fille qui va pouvoir peut-être devenir son épouse. Il n'est pas obligé d'en choisir une, il n'en choisit pas une toutes les années. Et là, ben, il les évalue. Puis là, celui qui ne voit pas, je fais des guillemets avec mes doigts, parce que là, on est à la radio, c'est quand je fais des guillemets, personne ne comprend ce que je fais. Mais ils évaluent, et en gros, ils doivent évaluer leur virginité, ils doivent évaluer ses performances, s'ils vont pouvoir faire de bonnes procréatrices pour le futur. Ça fait que c'est je trouve, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Wow! » Tu sais, on est au Canada, tu sais, on se trouve très ouvert d'esprit, tout ça, mais ça me cogne, tu sais, puissamment. Tu sais, tu dis, il y a encore des endroits dans le monde que ça existe, tu sais, c'est pas... Moi, ça m'a vraiment heurté quand j'ai appris ça, puis... Puis surtout, quand on regarde le personnage du roi, c'est quelque chose, là, vous allez voir, là, c'est un autocrate, c'est un dictateur, puis il souffre, il meurt du sida, puis lui, chaque année, il fait cette espèce de grosse, partouze-là, où il fait venir des vierges de partout dans le pays pour son propre bonheur à lui. C'est dégueulasse. Ça fait que je cherchais un sujet ouais, comme première chronique. Ton objectif, si ton objectif, c'était qu'on pense au coronavirus pendant 5 minutes, tu as réussi. J'ai vraiment pas pensé au coronavirus. C'était ça l'objectif, très honnêtement. Tu as parlé des 365 vierges qui étaient choisies. Là, j'ai eu un lien parce que je me suis dit, nous autres, on est 4 dans la maison, puis on se chicane à chaque jour pour savoir qui va faire la vaisselle. Je me suis dit, si j'aurais 365 prétendantes, d'après moi, je lui ferais une par jour qui fait la vaisselle. Au moins... C'est un test qui est beaucoup mieux, ça, tu sais. Qu'est-ce que tu fais les années bissextiles? C'est toi qui as fait? Ben, je pensais qu'il y avait un lien. Quand il a dit 365, je me suis dit, il y a un lien avec les journées dans l'année. Ah, mais oui, il y a un lien. C'est avec le. Là, j'ai pas rentré dans les détails, mais en effet, il y a un lien. Là, okay. Il y a une femme par jour de l'année, mais il n'y a pas à respecter vraiment l'ordre. Il faut qu'il se tienne à cette disposition pendant toute l'année. Imagine la fille qui pogne la sortie au cinéma, elle doit être contente en estime. Puis, tu sais, après ça, ils peuvent devenir concubines, dans le fond, du roi, ce qui est vraiment comme considéré, selon lui, comme un privilège. Puis s'ils sont retournés dans leur village, ben, ils obtiennent un genre de statut à partir de ce moment-là, parce que là, ils ont perdu leur virginité auprès du roi. C'est que, tu sais, dans le fond, toi, parce que toutes les femmes du pays doivent garder leur virginité
pour le roi. C'est quand tu es dans l'élite, dans les 365 parmi les 80 000 qui ont été choisis, tu es comme la chanceuse du village, finalement. C'est de même que le roi présente ça. Je suis pas très certain de ça, surtout quand on regarde l'énorme taux de sida qu'il y a là-bas. En tout cas, j'ai des réserves là-dessus. Puis j'espère que vous n'avez pas aussi. Ça crée comme un malaise. Hein? C'est comme... on est flabbergasté, on est comme là. Okay. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis d'ailleurs, tout est dans tout. Hein, avec le Pornhub qui est gratuit, on va tout aller voir la danse des roseaux ce soir. C'est pas ça qu'il y a ça là-dessus. Mais moi, je pense qu'on devrait l'essayer, mais mettons le contraire. Mettons ici, les filles pourraient tester. On prend une fille en Abitibi, on teste 365 gars vierges. Pendant 1 an. On fait une télé-réalité basante avec ça. Bonne idée. Je sais pas pourquoi je suis encore mal à l'aise. Oui, non! Ça crée juste un gros malaise, ça, je le sais. C'est un peu le but, d'ailleurs. Honnêtement, si vous voulez plus m'entendre parler des choses... Non, mais si vous voulez plus m'entendre parler des affaires de même, je suis ouvert à des sujets. Pour mes futures chroniques, ça. Non, mais vous pouvez écrire aussi si vous dites « j'aimerais pas ça entendre parler. » Ah non, moi j'ai adoré ça. Mon genre de truc. Tu nous as fait drôle à dire, mon genre. Ouais, non, mais on a toute cette espèce d'esprit-là d'ouverture que quand il est frappé, on fait comme « Oh, wow! » Tu sais, en tout cas, Mais la danse, moi, ça m'intrigue, tu sais, genre, tu nous parles de danse, puis à chaque fois, je suis comme, il va danser le matin, c'est ça. Il va le montrer. Puis là, ben, tu le fais pas. Fait... Ben non, on est en podcast. Ouais, mais il va être en vidéo aussi. Ouais, non, je me suis pas filmé. Moi, je l'ai pas compris encore. Mais tu pourrais le mettre sur leur page. Te filmer puis le mettre sur leur page. Ouais, mais il me manque des atours un peu pour la faire, la danse. Mais... Ça n'en prend pas, tu disais, des atours. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants de la Polino qui trouveraient ça très drôle de voir M. Plamondon. Moi, j'attendais. Avec un pan. Moi, j'attendais l'histoire. Je pense que c'est plus en Amérique du Sud où il y a du monde il y a des gars qui font un genre de danse avec un roseau. Ah non, c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça. Ah, ok, tu vois. Oui, ça existe. On allait vers ce type de roseau-là, tu comprends? Tu peux bien penser qu'il y a juste 52 pays en Afrique, toi. C'est pas moi, la Papouasie, c'est bol. Ouais, mais ça ressemble, Papouasie. Hey, ben, merci beaucoup. C'était succulent. On applaudit loin des micros. Oui, c'était succulent. C'est super. Hey, alors, moi, Sébastien, je poursuivrai tout de suite avec notre troisième chroniqueuse, la courseuse. Brute. Ranco. Oh! Wow! Merci, François. C'est fantastique. Merci. Là, je suis vraiment curieux de savoir de quoi tu vas nous parler après ça. C'est justement ça que je me disais. Là. J'ai fait comme, OK, ouais. Il est préparé, hein? Je parlerai pas longtemps de même. Là. Vous amènerez vos questions. Ça a-tu été long? Non, c'était super intéressant, mais tu avais beaucoup de contenu. Moi, mon sujet nécessite un peu moins de contenu, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est un sujet d'actualité quand même. Je suis coiffeuse dans la vie. François a dit que j'étais courseuse. Mais je suis aussi coiffeuse. Donc, fermée depuis 2 semaines de mon plein gré. Et j'ai fait un test il y a quelques semaines qu'une amie m'a parlé. Elle m'a dit tu sais quoi, une cure de sébum? C'est quoi, c'est une cure de sébum? Mais elle a le dépanneur ça, à Saint-Germain. Puis c'est une représentante qui va là, qui a dit elle a vraiment des beaux cheveux. Puis à un moment donné, j'ai demandé c'est quoi tu fais? T'sais? Ah, elle dit, j'ai fait une cure de sébum, tu sais. J'ai dit, en quoi ça consiste, ça? Fait que là, elle m'explique un petit peu la patente que je vais vous expliquer. Puis en ayant les salons de coiffure fermés présentement, oublie ça la couleur, oublie ça la coupe, puis on ne veut pas non plus que vous ayez à la pharmacie vous acheter des teintures, c'est bien certain. Fait qu'il va falloir vous occuper de vos cheveux. C'est le temps de faire des expériences de se scraper à la tête comme ça. Non, c'est pas le temps de faire des expériences de se scraper à la tête. Si vous voulez essayer de quoi? Essayez la cure de sébum. C'est quoi du sébum? C'est comme le gras que tu as dans la tête. Savez-vous que c'est quoi ça? du sébum? Comme le gras dans le fond de la tête. Là. C'est bon. En fait, c'est les glandes sébacées qu'on a sur le corps. Hein? Est-ce que tu peux te parler? Les glandes sébacées, oui. J'ai compris les glandes sébacées. Qui produisent du sébum, qui est le corps gras naturel, qu'on retrouve aussi au cuir chevelu. En fait, la cure de sébum, ça dure 30 jours. Et ça consiste à ne pas se laver les cheveux pendant 30 jours.
Oui, Marina, as-tu fait ta cure de sébum? 2 mois. 2 mois. Bon, puis Hey, ben, Tania, ça fait 2 semaines là, que je le fais sans savoir que je faisais une cure de sébum. OK. Oui, mais il faut Je me suis mis une casquette. Il y a quand même un protocole. Mais le roi du Swaziland, ça fait 52 ans, lui, qui fait ça. Il y a quand même un protocole à respecter pour la cure de sébum. Ah oui. Donc, pas de shampoing. On ne prendra pas de produits coiffants non plus. Je vais ajouter aussi tout de suite que c'est proscrit pour les personnes qui ont des problèmes de cuir chevelu, du psoriasis ou des trucs comme ça. Essayez pas ça. Donc, le but, c'est venir briser le cercle vicieux du lavage. On a souvent des clientes qui vont nous dire « Ah, moi, je ne suis pas capable, il faut que je me lave les cheveux tous les jours, sinon ils viennent gras. » On va venir briser ça. En même temps, on va réduire l'irritation et la sécheresse qui est due au manque de sébum et au surlavage. On va donner un break de produits cosmétiques à nos cheveux. Puis, on va faire profiter les cheveux des bienfaits du sébum. Puis, en même temps, ça a des petites vertus économiques présentement. Parce que c'est naturel, le sébum, hein? Pardon? C'est naturel, le sébum. Ben oui, c'est bio. Est-ce que c'est bio? Du sébum bio. Donc, pourquoi c'est bio? Ça prend une bonne brosse. Oui, ça prend une bonne brosse en poil de sanglier ou sanglier synthétique. Là, si on n'a pas de sanglier chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas sortir, là. Tu peux prendre ton chien et enlever ses bras. Ah oui! Non, tu vas aller prendre la brosse que tu as. C'est sûr que plus que les poils sont collés, mieux que ça va être. Première étape, on va démêler les cheveux. Puis, qu'est-ce qui est important? C'est de toujours débuter par la pointe quand on démêle les cheveux, OK? On voit ici que Tania fait des mouvements avec sa brosse là, du haut vers le bas dans sa crinière. Du bas vers le haut. C'est ça qui est important. Okay? On commence toujours par le bas avant de descendre parce que s'il y a des petits nœuds, on tire là-dessus et on vient tout briser les cheveux. Okay? Étape numéro 1, on fait ça. Ensuite, on va laver nos cheveux. Là, je vais avoir l'air vraiment bizarre de vous expliquer. Vas-tu prendre ta douche en avant de nous autres? Oui, je vais faire ça. Non, mais je vais avoir l'air bizarre de vous expliquer comment on fait un bon shampoing, mais je me rends compte que beaucoup de personnes, là, je parle surtout pour les filles qui ont les cheveux longs, c'est important de se laver les cheveux. Les filles, hein, les filles. Oui, bon, Michael, les cheveux longs, c'est vrai, on a des gros cheveux longs, ça. Ben oui. Et toi, cheveux longs, tabarnouche. Eh oui. Fait que, c'est ça. Les gros cheveux longs aussi. On utilise un bon shampoing, premièrement. Là, si vous n'en avez pas présentement à la maison, prenez pas du savon à vaisselle, prenez pas de savon, prenez pas de shampoing trop, puis utilisez de l'eau. Fait qu'on prend une petite quantité de shampoing. Quand on a un bon shampoing, on n'a pas besoin de beaucoup, à peu près comme un 5 cents. Là, on va mélanger le shampoing comme il faut dans nos mains. Puis on va venir l'appliquer un petit peu partout, uniformément dans le fond de la tête. Puis on va frotter avec nos doigts dans le fond de la tête. Okay? Mais est-ce que les filles ont tendance à faire, puis les gars avec les cheveux longs, puis tout le monde en général, vous prenez votre... puis vous faites ça. OK? Faut pas faire ça. Ah, c'est vrai. Beau, Sébastien, tes cheveux. Tabarnouche, t'as des beaux cheveux, là. Pour les gens à la radio, là, Sébastien vient de nous sortir il vient de se faire pousser un pad. Il a l'air d'un gars qui fait des calls misogynes. Ça ressemble un peu à Alex Nevsky. Hey, c'est vrai, c'est un beau petit look. J'aime ça. C'est vrai que ça lui donne un petit look à Alex Nevsky. L'adopter. Fait que c'est ça, il faut éviter de mélanger les cheveux parce que vous allez les assécher pour rien, puis ça va être mêlé. Fait qu'après avoir fait votre shampoing, on ne met pas de revitalisant, puis on ne met aucun produit. Le but de ne pas mettre de revitalisant, c'est qu'on laisse les écailles ouvertes. Okay? Pour pouvoir éventuellement que le sébum pénètre dans vos cheveux. Fait que laissez sécher ça. Après ça, il faut brosser les cheveux 2 fois par jour. Très important. Fait que quand on dit, François, tu me dis que tu as passé 2 semaines en cure de sébum, est-ce que tu as brossé tes cheveux 2 fois par jour? Du tout. Tu ne profites pas alors du sébum naturel de ton cheveu. Comment? Permettez-moi d'en douter. Fait qu'il faut vraiment, le but de venir brosser 2 fois par jour, puis vraiment venir brosser partout, OK? Il faut étendre le sébum dans les cheveux. OK? Ça a l'air vraiment dégueulasse, mais Marina le fait, elle va pouvoir me le confirmer. Les cheveux viennent doux avec le sébum dedans, right? Ça fait des beaux cheveux brillants. Puis là, après avoir tout brossé vos cheveux, il faut décoller un petit peu les racines. Puis là, ce qui va être important, c'est de vraiment laver à chaque fois votre brosse pour ne pas mettre plein de cochonneries de poussière dans vos cheveux. Il faut changer notre pelle d'oreiller souvent.
Puis vous allez, c'est sûr, vouloir mettre des bandeaux, des trucs, des foulards sur votre tête pour cacher ça. Je vais vous en parler aussi. Il faut les laver aussi. Je suis content que tu parles de ça parce que. Je peux-tu les mouiller, mes cheveux? Hey, je me demandais ça, je peux-tu les mouiller, mes cheveux, Tania? Oui, tu peux les mouiller, tes cheveux. Moi, je veux juste faire une petite Tu peux les parenthèse. mouiller. Vas-y. Je suis vraiment content que tu parles de ça, Tania, parce que j'ai manqué de shampoing tantôt. Puis, ça me tente pas de sortir, fait que je pense que je vais le Go, faire. man! Mais t'avais-tu mis du revitalisant? La dernière Non, moi, je mets fois? jamais de revitalisant. Bon, ben Jamais de fantastique. revitalisant. Fait que tu vas pouvoir te brosser les cheveux puis dire, tu vas pouvoir nous parler, mais que ça c'est après ton Et mois ou 2 moi, t'as un mois. cobaye. Ça dépend ce que tu vas Alors, j'aimerais décider. que tu fasses un Peut-être dans 6 mois. témoignage sur notre page Facebook dans un. Hey, Sébastien, note ça sur une feuille. On va réinviter Julien pour savoir ce qui se passe avec sa cure en ce On va moment. l'air de On va, Capitaine Caverne dans un mois. Là. on va savoir ce qui On va se passe passer avec ça. une grosse boule de poêle de chat, tu sais, mais ça va être. Ah ouais, nice. Ah ouais, Fait que le résultat de ça après 30 jours, ben là, c'est que, ben là, premièrement, après 30 jours, tu vas peut-être avoir envie de te laver 3-4 fois de fil, puis tu vas pouvoir mettre du revitalisant. Puis, ben, c'est sûr que tu vas pouvoir espacer les lavages, c'est ça ce que tu voulais. Donc, le résultat de pouvoir espacer le lavage pour les filles qui se colorent les cheveux, c'est super bon parce que votre coloration va durer plus longtemps. Ça va vous coûter moins cher de shampoing. Vous allez faire une économie d'eau. On me dit, mais ça, c'est une affaire que moi, je n'ai pas constaté quand je l'ai faite parce que je me lavais déjà les cheveux une fois par semaine. Fait que peut-être que j'étais déjà habituée au sébum. Il y en a qui vont constater une pousse de cheveux plus vite. Fait que M. Julien, d'ici 6 mois, vous devriez avoir les cheveux aux chevilles. Puis, et avoir plus de volume aussi. Ça va être super beau. Moi, j'aimerais ça que tu fasses la cure de sébum dans ta barbe aussi, par exemple. Ben, c'est Hey, non, c'est le chaos là, en ce moment. Honnêtement, C'est c'est ça que je pensais. Je me disais, je pense que je fais ça, une cure de sébum, mais dans ma barbe. Mais pas de Hey, shampoing. non, ta barbe va être dégueulasse, mon gars. C'est tout le même poil. C'est du poil de poche que t'as dans la face. Imagine pas te laver à la poche que ça sent, c'est le même principe. Mais tu peux la mouiller. Mais là, est-ce que tu parles d'expérience, Julien, ou... Non, mais tu sais, t'as des petits bouts qui tombent. Là. Moi, ma copine, elle me dit tout le temps comme. C'est comme. C'était de quoi, là, je suis comme à la fin. Fait que c'est sûr que c'est des bouts. Quand je suis sur le genou puis je mange, ça disparaît, mettons. Fait que. C'est pour ça que c'est important de la laver. Ah, ouais. Oui, je vous comprends, monsieur Julien. Imagine échapper des petits morceaux de bouffe dans ton poêle de poche et tu le rases pas et tu te laves pas, man. Moi, je Je passe. te garantis qu'après une couple de mois, tu vas sentir. Non, moi, ma technique, c'est je le passe à l'eau, tu sais, avec un bon jet d'eau, là. Puis je la brosse. Il est là avec la haute. Je la brosse 2 fois par jour avec du poil de sanglier. Ça, c'est bien important. Ah! Ben, moi aussi, j'ai ça. Mais J'ai pour ça, moi vrai, je aussi. suis sûre que ça peut faire une pas pire job si vous Ben avez oui, ce qu'il check. faut à l'eau. Hey, tu sais que ça, toi? Ben oui. C'est toi qui Tu devrais m'as- faire le test, Sébastien. Ouais, tu devrais le tester, voir. Ok, je vais laisser. Ah oui, c'est Ça bien. va. Tania, ça ça va marcherait-tu sur des plus. cheveux courts? Ça marcherait-tu? Moi, je suis pas sûr que ça marcherait sur des cheveux courts. Oui. Ben, ça marche sur des cheveux courts. C'est sûr que là, vous allez avoir un problème pour cacher un petit peu le gras des cheveux comparativement à quelqu'un qui a les cheveux longs. Fait que c'est sûr que les astuces pour pouvoir s'endurer, ben, c'est désattacher. Puis, vous pouvez essayer de faire des tresses, des toques, des pinces. C'est sûr que je parle plus pour les filles. Encore là, pour les filles, pour attirer l'attention ailleurs, malgré que présentement, on s'en sert pas mal parce qu'on ne sort pas. Là, mais peut-être porter un peu plus de make-up que d'habitude. Là, c'est le temps de sortir votre rouge vif Maybelline. Puis porter des bijoux. Puis porter des lunettes aussi, surtout si vous n'en portez pas habituellement. Le monde va vraiment être attiré Ou leur regard ailleurs. Ou un nid de clown, ça surprend. Puis ça Un attire nid de clown, ça l'attention. surprend. Fait que, personne ne va voir ton sébum dans le fond de la tête, fille. Fait que c'est ça. Puis, une autre astuce pour t'endurer, ben reste chez vous. Personne ne va te voir. Fait qu'après ça, tu vas pouvoir te laver les cheveux puis nous parler si... J'aimerais ça avoir des commentaires s'il y en a qui l'essayent. Ben, moi, j'ai le goût de le tester pour vrai. Là. Ben, moi, Et moi, je vais pas avoir de job avant juin. Fait que... Ah, ben, ça, c'est ce que tu penses. Mais tu sais, Ouais. moi, mettons, je me lave les cheveux à tous les jours quand je prends ma douche, mais ça arrive des fois en voyage où, pendant, mettons, une journée, là, je suis en camping ou je sais pas quoi, puis là, finalement, je me lave pas les cheveux. Puis c'est bizarre, tu sais, on dirait qu'on est moins bien, ça pique un peu, tout ça. J'ai l'impression que quand on le fait pendant 2 semaines de camping, tu te laves moins souvent. On dirait qu'au bout de 2 semaines, c'est moins difficile.
on dirait que les cheveux s'habituent. Ça se peut-tu qu'on sécrète moins de sébum si on fait comme moins stimuler les glandes ou quelque chose de même? Exactement ça qui se passe avec la cure de sébum, c'est que justement, tu vas régulariser ta création de sébum, je pourrais dire, oui, ta production de sébum. Le corps ton cuir chevelu va effectivement en produire moins. Fait que ça va se réguler. Puis c'est ça. C'est un cercle vicieux. Plus tu laves, plus tu sécrètes de sébum, parce que le sébum, c'est quelque chose que ton cuir chevelu a besoin. Fait que, toi, tu y enlèves. Fait que lui, il en refait, puis il en refait, puis il en produit plus. Okay. Fait que c'est pour venir casser ça. Fait que non, effectivement, tu fais des bons constants en camping, M. Bellil. Est-ce que c'est Horatio que je vois à côté de toi? Non, non. Je veux pas en parler. Dans un camp! Non, mais je vous fais le contexte. Les gros j'ai ma réserve aussi ici, là, si jamais, tu vois. Wow! OK, c'est ton... Hey, j'ai comme de le voir. Hein. Je te dis tantôt, c'est mon hôtel. C'est un petit hôtel, puis à tous les soirs, on fait une petite cérémonie en famille. Okay. On allume un petit lampion, on frais. Mais il le nomme jamais. Il l'appelle leader suprême. Votre mot de prière, c'est ça, genre? Non. Comme ça. On essaye d'accraser la courbe. Mais c'est ça, c'est intéressant quand même. J'ai le goût de l'essayer. Oui. Mais c'est pas. Moi, je l'ai essayé. Je l'essaye. Non, mais attendre gris, c'est le temps d'essayer ça, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, vu que tu as la tête là, toute grasse, ben, ça te fait rester chez toi. C'est super responsable en temps de coronavirus. Ouais, tu veux pas que personne te voie de même. Fait que fais une cure de Oui, je pense qu'on réinvite Véronique Massy la semaine prochaine, puis on va avoir des recettes qu'on va pouvoir fabriquer à partir de notre sébum de trop. Hey, oui! Il y a peut-être une compagnie capillaire après ça qui va essayer de faire une imitation de sébum ou qui va vendre du sébum. C'est un peu comme les femmes qui vendent le lait maternel là, sur Internet. Avez-vous déjà vu ça? Moi, par exemple... Je pensais que les danses Swahili c'était rough, mais ça. J'ai déjà vu dans lancer, moi, du lait maternel. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse l'émission à 10h le matin. On est proche, hein? On est bien proche. Mais Tania, merci beaucoup pour ta chronique, c'était vraiment intéressant. Ce soir, tu nous as appris comment sécréter moins de gras sur notre tête. J'aimerais ça que tu reviennes dans une couple de semaines pour nous aider à sécréter moins de gras sur notre bedaine. Ça serait bon. Beau lien, man. Beau lien. Ouais, c'était fort, ça. Bien joué. On va le garder sur le montage, ça. Ouais, ça, tu le gardes. Hey, merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Hey, tu te dis qu'on a une émission riche quand même, hein? Hey, on est riche de l'émission. On se créerait à Télé-Québec. On se croirait à Télé-Québec. C'est vraiment malade. Hey, à mon tour, ça sera putain Télé-Québec, par exemple. On va ton TVA en esti. D'ailleurs, Julien, c'est à ton tour. Alors, notre dernier invité de la soirée, mais non le moindre, j'aimerais accueillir Julien Vallée. Seigneur. C'est beau. Preach en tabarouette, ça. C'est un peu genre chanson d'église, hein? Oui, j'essaie de varier mes styles un peu, là, parce que la chorale de Grégory là-dedans, un peu, ça serait vraiment beau, ça. C'est vrai que ça serait beau qu'une chorale d'enfants. Oui. Oui, la prochaine fois, amène des enfants. Oui. Donc, moi, je ne savais pas trop manier parce que je ne savais pas parler. Là, le sébum va dur à côté. Donc, comme aujourd'hui, je sais qu'on est en mode crise nationale, fait que l'important, c'est de comprendre ses besoins fondamentaux à sa survie. Je pense qu'aujourd'hui, on voulait parler de la survie. Là, on a parlé un peu de tout, ce qui peut nous aider, mettons, à travers justement ce confinement-là. Et puis moi, j'aime beaucoup les trucs de survie. Avez-vous vu le film, la nouvelle production Netflix québécoise? Jusqu'au... c'est quoi déjà? C'est jusqu'au bout? Non, jusqu'en déclin. Jusqu'au déclin. Je ne l'ai pas vu encore, il y a cette semaine, mais ça a l'air que c'est vraiment... Ben, moi, il y a deux choses que j'ai retenues pour vrai, c'est excellent, de l'excellent film, c'est que on dirait que ça me tenterait d'être un survivaliste, puis les personnes qui s'appellent Alain, je suis pas capable encore, j'ai essayé, mais je suis pas capable.
Vous allez comprendre pour ceux qui ont vu. Donc, qu'est-ce qui est important à la survie? C'est avoir suffisamment d'eau, de bouffe et, comme on a pu le voir, des foufounes propres. Hein? Oui, c'est vrai qu'on a eu du papier de toilette. Hein? Exactement, parce que comme on dit, un postérieur irrité t'empêche de bien penser. Tu as tout manqué ça, Marina, d'ailleurs, la crise du papier de toilette, là, pendant que les gens cherchaient à manger à Madagascar, ici, c'était pas ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai découvert ça à travers mes notifications. Les gens, ils parlaient-tu juste de ça dans l'aéroport comme « Fuck, faut qu'on arrive vite pour les papiers de toilette. » Il y en a plein qui me disaient, genre en joke, que tu devrais en ramener de Madagascar parce que t'en trouveras pas ici. Carlis. Bon. Donc, je vais déjà fait la coopération internationale. Là. Moi, il fallait que j'apporte mon papier de toilette parce qu'il n'y en avait pas. Est-ce que ça a été votre cas à Madagascar ou bien... À Madagascar, non, ça allait bien, le papier de toilette. J'avais été en Inde, par OK, exemple. c'est bon. J'avais découvert la main gauche. Petite parenthèse. Oui, la main gauche, c'est pour ça qu'on ne se sert jamais de la main gauche. D'ailleurs, je l'ai su en lisant là-dessus beaucoup. Oh, on va bon. cultiver. Vous me réinviterez dans un autre, OK? On va vous en parler de la main gauche en Inde. Ben, je pense que Julien va nous en parler. Là. Non, j'ai steppé, j'ai pogné ce que je trouvais le plus drôle. Fait que ça vous donne une idée de comment cette partie-là, j'ai fait, c'est drôle, mais il manque de quoi. Donc, c'est ça. Je vais continuer. OK. Je sais pas vous autres, mais moi, j'aime pas ça avoir le chou-fleur en feu. Pour ça que je suis quand même pour les gens qui ont été en mode, OK, on va se ramasser du papier de toilette le plus vite possible. Là. Bon. Pour ceux qui avaient peut-être deviné, je vais vous parler de marde, de crotte, de caca, de doudou, de 14 médias. Ça, c'est des synonymes de marde. Je connais bien mes synonymes fécaux, comme on dit. Avec la frénésie qui a été l'achat en abus de papier cul lors des premiers jours de la pandémie, j'ai pas pu m'empêcher d'être estomaqué à quel point les gens n'étaient pas débrouillards avec le nettoyage de leur postérieur. Donc, on peut voir que les gens en mode panique ne savent pas trop comment réagir. Donc, moi, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous le dire, là, avec tout ce que j'ai vu, j'ai été extrêmement surpris. Oh, deuxième jeu de mots. C'est vrai pour toi. Ça, c'est ma blague boomer en passant de la soirée. Puis j'ai été content de voir que les gens ils focusaient plus sur leur anus que sur leur nombril pour une fois. Mais je te comprends, Michel, je te comprends, Jacques, je te comprends, Gaëtan. À part ça, c'est des noms fictifs. Puis oui, il y a beaucoup de jugements. Juste ça, je voulais dire. Oui, chier, c'est important, mais s'essuyer, c'est essentiel. Bon, c'est pas autant essentiel que Sylvie qui vend des produits comme des huiles de lavande, des extraits de chenilles pour contrer le cancer, mais c'est important. Chacun son combat. Alors, je me suis posé la question solide d'avec quoi que les gens se torchaient avant le papier fest. Il faut se poser la vraie question, parce que ça a été industrialisé en 1857. Okay, donc, avant ça, il y en avait, mais c'était plus pour les riches. Après ça, c'est devenu public en 1857. Donc, ça fait pas tant longtemps dans l'histoire. Michael peut confirmer que c'est pas tant longtemps dans l'histoire de 1857. Pour ceux qui croient manquer de papier de toilette un jour, une chance qu'on a un prof avec nous. Pour ceux qui cherchent une alternative au PQ, ceci est pour toi. Voici mon top 4 des trucs et astuces utilisés à travers l'histoire pour t'essuyer les faufounes. Oh! Donc, tu promets un petit jingle, si tu veux. Je vais faire un avertissement, une parenthèse, un side note, OK? Je suis pas du genre à parler ouvertement de marque. Bon, des fois, mes sujets sont assez à chier, mais j'ai un réel plaisir à digérer toutes ces informations que je vais maintenant vous évacuer. Numéro 4. Bon, c'est truc de viking. Hey, merci pour le jingle. Truc de viking pour le numéro 4. Les vikings utilisaient la laine. La laine. Donc, tu vas pouvoir enfin utiliser ton chandail que tu as reçu à Noël. Et, by the way, utilise pas de pantoufles parce que c'est du Fentex. Puis, c'est pas recommandé le Fentex. Ah, OK. Numéro 3. J'ai été avec ceux que j'avais le plus d'informations. Ça vous donne une idée à date. Truc de Moyen-Âge. Ah, celui-là, je l'ai bien aimé, le truc de Moyen-Âge. À cette époque romantisée, il est souvent bien que ce fut une époque les moins salubre. Bon, on s'entend que c'était pas très clean dans l'époque du Moyen-Âge. Pour leur hygiène rectale, c'était encore pire. On a eu l'apparition du bâton courbe. Un petit bout de bois curvy. Un petit bout de bois curvé. Comme pour enlever des souliers, mettons, quand t'es vieux, là. Ça ressemble à ça. De ce que j'ai vu. En bois, un peu? Non, pas de cuillère en bois. C'est vraiment un bout de bois, de préférence sablé, là, mais c'est un petit bout de bois. Là. Okay. Puis ça, en gros, ça permettait de faire la grosse job. Ça permettait d'enlever les gros morceaux. Un peu.
Puis à la suite, tu utilisais des petites feuilles. Tu utilisais des petites feuilles de la terre ou des techniques ancestrales ou ancestranales, comme on pourrait dire des jeux de mots poches. Et il semble pas... Il semble pas y avoir d'importance entre le bois dur et le bois tendre. J'ai checké en passant. Fait que, tu sais, conifère ou on dit sapineux, je pense, dans le milieu. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Bon. Puis, oui, cette technique-là a donné de très belles expressions qu'on a pu revoir dans des textes comme un texte de Zola qui dit un bâton merdeux. Et j'aimerais ça qu'on le réutilise, le bâton merdeux. Je vous donne un exemple comme ci, comme ça. Calme-toi, Gaëtan, t'agis comme un vrai bâton merdeux. Une personne avec un caractère aigre. C'est ça que ça veut dire. OK. Wow! Ouais. Numéro 2! C'est le truc de Maya. Ça, c'est de pas l'abeille. Ça, c'est les boomers qui vont rire. Ce truc est principalement pour mes J'ai amis. failli rire! Oups! Ce truc est principalement pour mes amis agriculteurs. Oui, ici, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent. Sainte-Germaine, les Bejoins, ils vont nous écouter. Les Mayas utilisaient les restants d'épis de maïs. Oui, oui. L'avantage, c'est que tu peux te faire une épluchette de blé d'Inde en même temps. Le désavantage, c'est qu'il ne faut pas que tu sois près d'un élément de chaleur. Tu veux pas popper ton cul. Tu veux pas popper du cul. Je l'ai scrappé, celle-là. C'est pas grave. On va continuer. Numéro 1! Attends un peu. Peux-tu expliquer un peu plus là, l'histoire du blé d'Inde? Il me semble que, OK, ben le blé d'Inde, c'est qu'en fait... il me semble que le blé d'Inde, il fait chier plus que d'autres choses, non? Ça dépend si t'en manges souvent, t'es correct. Ah, OK. Moi, le blé d'Inde, je suis pas capable de gérer. Il sort en blé d'Inde, je sais pas vous autres. Là, mais... Ça sort en blé d'Inde, man, tout le temps. OK. Ça sort toujours en blé d'Inde. Mon popcorn sort en popcorn, ça me donne une idée. Non, le popcorn, c'est la meilleure façon de gérer du maïs. Hein. Ah, bon. C'est vrai? Mais du popcorn, c'est pas du maïs, c'est du blé d'Inde. Hey, mais là, on s'éloigne du caca. En tout cas, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait, puis c'était les restants de blé d'Inde, l'épi de maïs, puis il y en a qui étaient plus fancy, ils l'ouvraient, ils prenaient les petites... Non, ils prenaient pas les feuilles, c'était vraiment... Ah, et puis, oui, c'est comme un petit peu... Il y a Grappé. après ça, ça doit être pas pire, ça. Tu pouvais comme gratter. Ouais, Tu pouvais comme gratter. c'est intéressant, ça. C'était... C'est intéressant. Oui. Ben, intéressant, c'est le mot. Avant de faire mon numéro 1, je vais faire un petit... comment qu'on dit? Une mise en garde. Hein? Une mise en garde. Une mise en garde. Non, même pas une mise en garde. Je veux en parler d'un autre qui est pas dans le top parce que finalement, c'était pas vrai. Il y en a beaucoup qui disent que c'est vrai. L'histoire, c'est ça, c'est que les gens assassinent. Mais il n'y a pas de preuves vraiment qui disent que c'est pour ça qu'ils l'utilisaient. C'était dans la Rome antique. La Rome antique utilisait, il y avait des toilettes publiques, comme les bains publics, il y avait tout ça. Il y avait un gros bâton avec une éponge au bout. Puis qui c'était dans l'eau salée avec d'autres trucs que je me rappelle plus. Puis ça, en fait, ça a l'air que ça permettait de... Tout le monde se le passait. Tout le monde se passait l'éponge pour s'essuyer fouf. Mais c'est pas prouvé que c'est vrai. Il y en a qui disaient que c'était pour laver les toilettes. Puis tout ça. Mais il y en a qui disaient aussi que c'était sûrement ça qu'ils utilisaient pour se laver la craque. OK. Numéro 1. Hey, merci pour ton... on voit que tu es quand même très rigoureux, hein, parce que... Ben là, on m'a demandé de parler de quelque chose. Je me suis informé. Truc de la Grèce antique. C'est mon préféré, celle-là. En Grèce antique, ça, c'est l'époque où tout le monde... c'est pas tout le monde qui s'essuyait de base. Il y en a qui utilisaient des chandails. Mais... Ben, des chandails. C'était plus un bout de linge que tu avais sur le corps, là. C'était pas un t-shirt pas chez Fils, là, tu sais. Tu peux savoir combien de fois que le gars il était aux toilettes dans sa journée, il regardait le OK. Certains utilisaient les doigts et des feuilles. Bon, ça, c'est les techniques ancestrales que Marina a testées, d'ailleurs. Mais il y a un autre génie qui est arrivé de m'année avec l'idée de des pierres polies pour leur hygiène fessière. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faudrait 4 petites roches pour bien te décrotter. C'est comme, il faut que tu sois poli tes roches, par contre, OK? Parce que si tu as des roches un peu moins polies, ben, tu vas peut-être avoir d'autres problèmes, OK? Puis là, moi, j'avais dit des petits conseils. Dis-toi que si tu habites dans un rang présentement, tu as une chier de papier de toilette à ta disposition. Fait que ça, c'est good for you. Et assure-toi que les roches soient bien polies. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça mon top. En espérant que vous avez été capable de bien gérer toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Wow! Hey, merci, Tu pourrais avoir des bonnes conversations avec des coureurs, Julien.
Hey, moi, je terminerais ça, cette émission-là, avec Il se frotte les yeux. une petite parce que Tania, il faut qu'elle aille se coucher. Une petite suggestion culturelle. Ok, ben, moi, je le lis depuis 2 ans, à chaque hiver. Ça s'appelle Le poids de la neige. C'est délicieux. Écoutez ça, c'est post-apocalyptique, fait que ça tombe vraiment bien. C'est écrit un peu... c'est très court, comment c'est écrit. C'est le fun à lire, c'est pas plate. Tu sais, des fois, ça peut être un peu lourd, mais ça, c'est très bien écrit, c'est surprenant. Puis t'as pas besoin d'avoir lu le premier. Il y en a comme 2 qui est dans la série, là, il s'en va sur le 3e. Mais commencez par lui, parce qu'il est meilleur. Puis pour vrai, s'il y en a qui ont la chance de lire de Christian Guay-Polquin, Le poids de la neige, ça va vous prendre, tu sais, vous avez juste ça à faire, 1 journée ou 2 maximum. Wow, Cool. merci. Merci, Julien. Le poids de la neige. Oui, ben on va Ouais. mettre tout, dans le fond, on va mettre les suggestions là, sous l'épisode là, pour c'est les bon, gens ça. qui veulent avoir des références. Ben, hey, moi, j'y vais, je me lance parce que là, je vois bien que personne ne se lance. Moi, j'ai commencé à écouter hier C'est comme ça que je t'aime sur tout.tv. Pour de vrai, là, on a juste écouté la première émission, mais c'est excellent. Il y a des calls là-dessus, là, pas possible. Oh Là, my God. des C'est calls des incroyable. années 70, là, dont un, à un moment donné, le gars, il est avec sa femme qui est enceinte, puis là, elle ne veut pas boire dans le petit party. Puis là, il répond à la phrase « Chris, il a bien le droit d'avoir du fun, cet enfant-là. » Moi, je vous invite à écouter. Non, mais c'est les mêmes auteurs Série Noire. C'est les mêmes auteurs que Série Noire des années 90. Et je considère que c'est toujours ce qui se fait de mieux au Québec présentement. Il y a des très bonnes séries, mais en humoristique, dramatique, c'est la meilleure chose en ce moment qu'il y a au Québec. François Les Et ça Tourneaux. va sûrement être la meilleure chose. Hey, tu connais-tu Léo? Ben, moi, je peux Oui, pas c'est très bon, l'avoir. Théo. Je l'achèterais, cette série-là. Pour vrai, je l'écoute sur le site de TVA. Il y a comme 3-4 épisodes, mettons, par semaine. Ouais. Moi, j'y pense, je vais en écouter 3-4. Puis c'est Fabien Cloutier qui fait ça. Là, puis ça se passe dans un petit village inventé, là, à quelque part en Beauce ou dans n'importe quelle région du Québec. Là. Les personnages sont vraiment incroyables. C'est drôle. C'est pas juste drôle aussi. Ils sont attachants. Tout ça, fait que, Non, ouais. on a du beau stock quand même au Québec. Hein? Oui, ben oui. On est gâtés en esti pour vrai. Vous autres? Non, mais moi, depuis que je suis confiné, on cuisine beaucoup habituellement, mais là, on dirait qu'on fait juste cuisiner chez nous. Ça fait que, non, mais c'était une belle activité familiale avec les enfants, tout ça. Puis là, on dirait qu'on est en boom de cuisine. Puis là, moi, j'ai une de mes élèves qui était végétarienne cette année. Puis là, j'ai dit, hey, je voudrais que tu m'inities à ça, tout ça. Ça fait que là, de plus en plus, on essaye de faire des efforts pour incorporer ça, pour la santé, pour l'écologie, tout le kit. Puis là, c'est comme, là, si vous connaissez pas ça, là, faut que vous appreniez ça, la cuisine de Jean-Philippe. C'est sur Internet, c'est comme un must dans le végétarisme, mais tu sais, je sais qu'il y a des gens qui veulent s'initier à ça, la cuisine de Jean-Philippe. Puis là, trouver la cuisine de bacon végétarien. Tu sais, la recette de bacon végétarien est écœurante. Il y a un sandwich BLT, là, mais c'est pas du vrai bacon, c'est du bacon végétarien. Pour vrai, du tofu, je trouvais ça pas bon. Tu sais, c'était pas bon dans ma vie. J'aimais pas le végétarien. Là, j'ai découvert une recette de tofu qui était bonne. C'est avec la cuisine de Jean-Philippe, si vous voulez vous initier au végétarisme, c'est comme un must, pour vrai. Wow, c'est ma recommandation. Cuisiner en tant que... Ces boules d'énergie, c'est vraiment les meilleures au monde. Ah, c'est vrai, oui, j'avoue qu'elles sont excellentes pour vrai. Non, mais là, moi, je passe ma vie sur ce site-là, ces temps-ci. C'est très bon. Ouais. Très bon. Oh, merci, Mick. Moi, ce que je fais pendant mon confinement, ce que j'ai... on capote tout un petit peu. Il y a du monde qui sont sur la panique et tout, mais moi, je vois beaucoup de positifs dans ce qui se passe présentement parce que ça amène un gros vent de changement. Puis je pense que ce qu'on va devoir penser bientôt, et Michael parlait de bouffe, c'est de s'assurer une autonomie alimentaire. Au niveau de la province, même au niveau des municipalités. Fait que moi, j'ai replongé dans mes livres de jardinage, puis j'ai la ferme intention de partir un projet dans mon village on essaie de s'assurer une petite autonomie alimentaire pour commencer par les légumes, puis on verra pour la suite, mais je pense que c'est des trucs qui sont quand même importants à faire en cette période. Donc, ça fait réfléchir. Je laisse réfléchir là-dessus. Oui. Ça nous ramène à nos valeurs. Oui, vraiment.
Marina, t'as-tu une petite suggestion pour nous autres? J'imagine, 14 jours chez vous, tu n'as pas dû regarder le mur. Oui, mais en fait, là, je vais juste proposer quelque chose d'autre que moi, je réécoute fréquemment puis que j'en profite encore plus pour m'informer pendant mon confinement. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui me suivez sur Instagram plus que d'autres choses, mettons, plus que sur Facebook? Oui, non, oui. Non, J'ai pas Facebook. Instagram. Non. Ben, sur Instagram, je suis comme un peu une militante du phénomène du fast fashion, qui est la mode rapide. Puis avec ce qui se passe présentement avec la planète puis tout, puis que c'est le grand moment qu'on parle de pollution énormément puis tout, je pense que c'est un sujet que les gens devraient être plus conscients de ce que c'est. Puis il existe un reportage qui est incroyable. Il l'a plus sur Netflix, par exemple. Il faut que tu la jettes. Mais si tu es capable de t'acheter un T-shirt chez H&M fait par des enfants de 7 ans à 8 $, tu peux payer 8 $ pour avoir accès à ce reportage-là. Ça s'appelle The True Coast. Puis il est directement sur le site web de truecoast.com, je pense. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis comme que je dis, moi, c'est genre... je suis vraiment une grande militante fatigante et qui pète des notes d'un fois sur Instagram à propos de ça, puis à propos de la pollution, puis justement de la main-d'œuvre qu'il y a un peu partout autour de la planète, puis de ce phénomène-là. C'est vraiment une chose que j'essaie à la limite d'imposer aux gens, même si il ne faut pas faire ça, mais c'est ce que je fais pareil. Fait que je vous conseillerais à tout le monde d'aller écouter ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant de voir les chiffres aussi à propos de ce phénomène-là. Puis c'est le meilleur moment de le faire parce qu'après ça, ça va vous ouvrir la porte pour aller vous informer davantage sur les internets parce que les internets, ils nous donnent plein d'informations. Faire des meilleurs choix, peut-être, éventuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est le meilleur temps pour l'écouter. Puis, on se laisse sur le magnifique jingle qui a été composé par notre ami Ringo suite à sa visite au premier épisode. Oui, c'est ça. Je pense qu'il trouvait que mes tracks de guitare n'étaient pas super, mais c'est vraiment mieux avec son gros rock. Alors, on se brasse la tête là-dessus à go. 1, 2, 3. Yeah! Salut tout le monde! À la prochaine!